J'ai surtout une pensée spéciale pour tous nos compatriotes qui auraient rêvé vivre ce jour, mais nous ont précédés dans l'au-delà. Je pense à tous les partisans du changement et de l'alternance. Simon, Pierre Mamboundou Mamboundou. Cet hommage, le monde entier l'a suivi et pour ceux qui des années durant ont côtoyé Pierre Mamboundou Mamboundou, il était mérité. Lors de la prestation de serment du président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, nous avons été heureux d'entendre ce monsieur citer le nom de l'illustre Pierre Mamboundou. C'était pour nous une reconnaissance légitime. Mais ici, c'était le président de la transition qui reconnaissait la valeur de cet homme, la valeur de Pierre Mamboundou, qu'il a vraiment œuvré pour l'avancée démocratique, il faut le dire, de notre pays. Si 12 ans après son décès, le parti qu'il a créé en 1989, à savoir l'Union du peuple gabonais, a volé en éclats suite à une crise de leadership, les membres de ce parti gardent espoir sur une éventuelle réunification. Certains sont partis, d'autres sont restés. Et aujourd'hui encore, on est en train de se retrouver quasiment dans la même configuration. Mais là encore, il faut un peu nuancer. Après avoir conduit une bataille acharnée sous les couleurs de l'Alliance pour le changement et la restauration, ses idées, axées principalement sur le constat éclairé du mal gabonais et ouvert un sentier pour sa guérison, n'ont jamais été autant d'actualité. Pendant ces 20 ans de lutte, plusieurs faits d'armes peuvent être relevés, mais s'il fallait retenir des faits marquants de son œuvre, on pourrait garder la loi sur la biométrie, qui est une proposition de loi visant à permettre l'érection au Gabon d'un fichier d'état civil numérisé qui serait relié justement au fichier électoral en vue de s'assurer que les élections soient des élections crédibles. L'idée sous-jacente de cette biométrie est d'être capable de pouvoir identifier les électeurs donc à partir de leurs empreintes et de leurs signes distinctifs biométriques et faire en sorte que l'ensemble justement des centres de vote soient interconnectés de sorte à éviter qu'un électeur ne puisse voter à différents endroits du pays. Autre élément majeur, l'idée était d'arriver à avoir, comme je vous disais tantôt, un fichier d'état civil biométrique et lui aussi numérisé qui permettrait d'alimenter directement, en vérité, le fichier électoral en ce sens où on n'aurait plus besoin de faire justement les révisions des listes électorales. À partir du moment où la personne atteint l'âge de la majorité, elle est basculée directement dans le collège électoral. Et à partir du moment où quelqu'un est décédé, eh bien, il est retiré de ce collège électoral-là. Donc, numériser le fichier d'état civil, numériser et interconnecter le fichier électoral de sorte à lutter contre la fraude. Autre fait majeur que l'on peut retenir de l'héritage politique de Pierre Mamboundou, c'est des propositions fortes pour développer le Gabon. Pierre Mamboundou, né le 6 novembre 1946 à Muila dans le sud du Gabon et mort le 15 octobre 2011 à Libreville à 64 ans, avait au Gabon pris part en tant que candidat à l'élection présidentielle 3 fois.